Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau webinaire proposé par l'association Rose Up. Ce webinaire aujourd'hui va être consacré au retour à l'emploi avec notamment la reprise en télétravail. On est en plein dedans. Voilà. Donc Margot Théroux, qui est coach à la Maison Rose de Paris, va vous répondre à toutes vos questions et vous donner aussi toutes les astuces pour gérer au mieux votre temps et votre énergie dans cette reprise en télétravail. Là, j'ai déjà aussi d'ailleurs une question. Une participante a déjà posé une question. Je pense qu'on D'accord. va poser plutôt les questions à la fin de la présentation. Ouais, on fait comme ça, ouais. D'accord, très bien. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'application Zoom, vous pouvez poser vos questions en appuyant sur un petit bouton en bas de votre écran qui est le Q&R. Et là, vous pouvez donc poser les questions. Et moi, je les transmettrai ensuite en direct à Margot qui pourra donc vous répondre. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, parler de Rose Up peut-être, je sais, j'ai l'habitude. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc Rose Up Association est une association qui accompagne, soutient, les femmes atteintes de cancer et c'est aussi une association qui défend les droits des patients. Nous avons, aussi 2 maisons roses, une à Bordeaux et une à Paris, qui sont des lieux de vie, pour, justement accompagner, soutenir et proposer des ateliers en soins de support, activités physiques adaptées, bien-être et nutrition aussi. Et donc aussi des webinaires, des conférences, médicales et emploi. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, je n'ai plus de Voilà, je vais donc laisser la parole à présent à Margot qui va donc, pouvoir répondre à vos questions et nous présenter, cette reprise en télétravail et peut-être apaiser les craintes aussi, que nous pourrions, avoir quand on reprend en télétravail. Est-ce qu'on va pouvoir être bien réintégré, se réintégrer dans l'entreprise et au sein de l'équipe? Margot, je vais donc, te laisser répondre. C'est parti, bah, merci beaucoup, merci, bonjour, bienvenue à toutes. Je suis, hyper heureuse de faire, ce webinaire avec vous sur une thématique on ne peut plus actuelle, qui est sur, le post-cancer et la reprise en télétravail. Donc, alors, sachez que c'est un peu bizarre, c'est-à-dire que les tout premiers webinaires, on les a fait au mois de mars-avril. On s'est dit: «Oh, ça va pas durer très longtemps», donc j'avais fait le programme sur 4 semaines à peu près. Et puis, bah, de novembre, on est toujours là, donc finalement, c'est le cycle de la vie. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc comme on vient de le dire, effectivement, je suis coach carrière emploi à la Maison Rose Paris. Et aujourd'hui, on va parler du télétravail, de l'organisation et comment le gérer dans le cadre du post-cancer. Il va y avoir, donc d'habitude, j'ai souvent des parties. Et là, finalement, en fait, je vais vous donner 5 conseils si jamais vous souhaitez, 5 conseils pour faire en sorte que ce télétravail se passe dans les meilleures conditions. Je le dis maintenant avant d'oublier, si jamais vous souhaitez avoir le support de l'atelier, puisqu'à la fin de chaque atelier, il y a un support, il faut envoyer un mail à contact.bordeaux@maison avec un S, rose sans S, .fr. Donc, c'est noté pour Zoom et pour ceux qui nous regardent sur Facebook, je le répète. Donc, c'est contact.bordeaux, maison avec un S, rose sans S, .fr. Et c'est uniquement si vous faites la demande à cette adresse-là que vous aurez le support de l'atelier. Comme ça, en fait, toutes les personnes, aussi bien sur Facebook que sur Zoom, vous pouvez désormais pouvoir demander ce support. Bref, une fois ces questions logistiques terminées, on va pouvoir démarrer. Alors effectivement, désormais, le quotidien de millions de Français, le télétravail s'instaure peu à peu dans nos vies. Comment réussir à garder le rythme et à ne pas se laisser submerger? Là est la question. Alors, vous redoutez que les télétravail freinent votre réintégration au sein de l'entreprise et de votre équipe. Sachez que vous êtes au bon endroit au bon moment, puisque c'est exactement ce dont on va parler. Alors, avant de démarrer ce webinaire, j'aimerais faire un petit laïus, un petit point motivation, un petit point énergie. Donc, je ne sais pas combien vous êtes sur Facebook, mais je sais que sur Zoom, on est à peu près on est 12 pour l'instant. Donc, voilà, à toutes celles et ceux qui nous regardent, je le sais,
j'imagine que c'est pas du tout comme cela que vous voyez votre post-cancer. Ça se trouve parmi vous, il y en a qui viennent de terminer leurs soins et qui sont dans cette phase post-cancer et qui s'imaginaient une reprise au travail dans des conditions certainement différentes. Cependant, et la preuve, c'est que j'ai fait un atelier qui devait être en présentiel la semaine dernière et qui s'est fait finalement à distance. Et j'ai entendu beaucoup de frustration. Mais ok, la situation, elle ne dépend pas de nous. Mais par contre, je sais qu'il vous appartient de choisir comment vous décidez de vivre cette période. Je le sais très bien et on me l'a redit vendredi, vous avez fait des efforts, vous avez fait partie des premières à ne plus sortir, vous avez fait partie des premières à vous auto-confiner au mois de mars et là, rebelote. Mais si justement, et si justement vous décidez de profiter de ce moment pour vous mettre à jour professionnellement. Et donc, sachez qu'avec Rose Up, on a prévu de super ateliers au cours des prochaines semaines jusqu'au décembre. Donc, croyez-moi, on va se voir souvent. Et donc, juste, voilà, ce petit laïus pour vous dire que je sais que c'est pas évident parce que quand on parle de carrière, on parle souvent aussi, bien sûr, de santé mentale, que c'est vraiment pas facile. Mais finalement, en fait, on vous a préparé un programme on va parler d'organiser du télétravail aujourd'hui. Et puis ensuite, je vais vous parler la semaine prochaine de comment rendre utile son confinement. On parlera du CV, de la lettre de motivation, de LinkedIn. Donc, dites-vous que finalement, c'est peut-être le bon moment pour faire un point sur votre carrière. Et puis, je ne sais pas vous, est-ce que vous êtes, mais moi, je suis sur Paris, il fait gris, donc ça donne clairement pas envie de sortir. Voilà, c'était juste un petit message un peu positif pour vous dire de garder le moral, que c'est pas cool ce qui arrive, mais c'est cool pour personne, je pense, sur Terre en ce moment. Mais si vous vous dites, ok, ça peut être finalement un bon moment pour prendre soin de moi et ma vie professionnelle, ça peut vous aider. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais vous donner les 5 conseils pour faire en sorte que votre télétravail se passe dans les meilleures conditions. Premier conseil, c'est de se créer une routine. Voilà, c'est hyper important. Hop, je écris en même temps sur Zoom. Voilà, premier conseil, du coup, se créer une routine. Alors, il y a 2 types de routines. Il y a la routine dans son organisation et la routine avec les collègues. Afin de travailler convenablement, il est essentiel de créer une habitude, une routine et faire en sorte d'avoir des automatismes qui, en fait, d'avoir des actions où vous ne vous posez même plus la question du comment, du pourquoi, etc. Et donc, je vais vous demander, du coup, d'avoir un rythme, un sommeil à heure fixe, si possible. C'est-à-dire que d'aller vous coucher à une certaine heure et de vous réveiller à une certaine heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous avez la même routine la semaine et le week-end, vous allez clairement perdre pied. Il faut savoir que notre cerveau, en fait, s'adapte et notre cerveau, comment dire, il a besoin d'avoir des repères, il faut trouver du confort dans l'inconfort. Et donc, si par exemple, la semaine, vous vous levez à 7h30, 8h, 6h30, peu importe, et que le week-end, vous vous levez 1 heure plus tard, eh bien, en fait, votre cerveau, il va comprendre que c'est pas le même moment dans la semaine. C'est-à-dire que le lundi n'est pas le dimanche, que le mercredi n'est pas le samedi, etc. Et donc, la première chose à faire dans ce fait de se créer cette routine-là, c'est bien entendu d'avoir des heures de sommeil fixes, bien sûr, dans la mesure du possible. Et donc, pour bien se reposer, le corps va avoir besoin de différencier le jour de la nuit, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir un travail de qualité. Et l'idée, c'est vraiment de créer alors, c'est vraiment une phrase à retenir en ce deuxième confinement, c'est apprendre à se créer du confort dans de l'inconfort. Voilà. C'est un psychothérapeute avec lequel je travaille qui me l'a dit, qui s'appelle Monsieur Jamais, et il m'a dit c'est hyper important durant le confinement de se créer du confort dans de l'inconfort. Je sais pas, moi, si parmi vous, il y en a qui avaient l'habitude de prendre les transports pour aller travailler, eh bien, soit vous profitez de votre autorisation, si vous pouvez sortir, si vous le sentez, de faire un tour de pâté de maison, voilà. Vous vous habillez, vous vous préparez, vous vous maquillez ou pas, vous mettez un jogging ou pas, et vous en profitez pour faire un tour de pâté de maison et vous re-rentrez chez vous. C'est tout bête, hein, mais en fait, ça va vous donner l'impression d'arriver dans un nouvel espace. Ça peut être une astuce. Et d'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont des astuces sur comment gérer ces routines et comment les routines qu'elles se sont créées, je serais ravie de les avoir soit en commentaire sur Facebook, soit sur Zoom.
Autre routine que vous pouvez faire, c'est que le matin, vous pouvez mettre en place 10 minutes, mettre en place, vous réveillez, vous faites 10 minutes de méditation et ensuite vous attaquez votre petit-déj, vous allez à la douche. Et en fait, ça, voilà, c'est quelque chose qui va finalement, en fait, qui va créer une routine le matin, parce que forcément, l'avantage, c'est que si vous alliez travailler, que c'était loin de chez vous, c'est que vous avez moins de temps de transport. Donc, techniquement, plus de temps pour dormir ou plus de temps pour faire des choses. Et donc, vraiment, profitez-en pour mettre en place une routine. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui... en fonction de ce que vous aimez, si vous êtes sportif, si vous êtes artistique. Il y en a aussi qui adorent écrire. Et donc, le matin, un conseil, ça peut être d'écrire des pages pour se vider la tête. Voilà. Chacune doit trouver, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait la notion de routine. Choisissez-la, pensez-la. Vous pouvez l'adapter en fonction des jours qui suivent, mais surtout, tenez-vous-y. Donc ça, c'est votre routine dans votre organisation. La deuxième routine, c'est bien sûr la routine avec votre collègue. J'imagine, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui devaient reprendre dans les jours qui suivent ou qui ont déjà repris depuis quelques temps et qui se retrouvent un peu frustrés et freinés dans cette reprise au travail. Profitez-en pour suggérer une routine avec vos collègues et faire par exemple un point tous les jours à 10h30 pour un e-café, ou si jamais vous managez des personnes, n'hésitez pas à instaurer un point le matin et l'après-midi avec votre équipe, etc. Sachez qu'au début, tout le monde est un peu timide, mais figurez-vous que les personnes sont soulagées de savoir qu'elles ont des points réguliers avec leurs collègues. Encore une fois, la clé, c'est de se créer du confort dans l'inconfort. Et donc, tout ce qui peut avoir un semblant de vie sociale au sein de l'entreprise, n'hésitez pas à en abuser. Par exemple, vous pouvez dire à vos collègues, bah voilà, écoutez, c'est tellement dommage, venez, on se fait un Zoom le matin à 10h30 ou à 14h avant de reprendre le travail, etc. Soyez force de proposition. Ça se trouve, vos collègues vont l'être aussi, mais vraiment, l'idée, c'est de créer cette routine et de ne pas perdre ce lien social avec vos collègues. Je sais que c'est pas facile, que c'est hyper difficile quand vous sortez d'un parcours de soins et vous étiez hyper heureuse de reprendre le travail et bim, finalement, ça s'arrête. Mais si vous dites, bon, écoutez, moi, j'ai envie de garder le lien avec vous. Écoutez, je vous propose qu'on se fasse un café, un e-café à 10h30, qu'on parle de tout sauf de travail, qu'on parle du confinement si on a envie de parler du confinement, qu'on parle de nos vies si on a envie de parler de nos vies, qu'on parle de travail si on a envie de parler de travail, ou alors de le faire à 14h. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de créer des gestes routiniers dans votre quotidien qui vont, entre guillemets, vous donner un nouveau rythme de vie, mais un rythme de vie qui va durer. Voilà pour ce premier conseil. Pour le deuxième conseil qui est essentiel, c'est vraiment de préparer la veille les objectifs pour le lendemain. Contrairement à lorsque vous êtes sur les lieux de votre travail, les distractions peuvent être beaucoup plus présentes lors du télétravail et d'ailleurs représentent l'un des principaux obstacles à sa réalisation. Afin d'avoir une journée qui puisse avoir un semblant d'organisation, c'est pas grave si ça bouge, je vais juste te dire peut-être que ça va être organisé, il faut impérativement préparer une liste de choses à faire pour le lendemain. Et, ok, si on pousse un peu, à mettre dans votre agenda des plages horaires qui puissent être dédiées. Pourquoi ? Puisque cela va vous aider à structurer mais surtout à anticiper votre journée. Ça peut paraître tout bête, mais vous couchez tous les soirs. Enfin, le problème avec le télétravail, c'est qu'en fait, il n'y a pas cette espèce de session entre le travail et la maison. C'est qu'on fait du travail à la maison. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on a un peu les deux sphères qui se mélangent, etc. Mais si, par exemple, le soir, vous vous dites « Ok, je ferme mon ordinateur à 18h, à 17h30, à 19h. Pour demain, il faut que je fasse ça, 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 ça et ça. » En fait, c'est comme si le fait d'écrire sur le papier, vous allez sortir tout ce que vous avez, tout ce brouillard que vous avez dans votre tête et hop, vous allez le jeter quelque part et faire en sorte que ces idées-là, vous savez qu'elles sont posées quelque part et que vous n'avez plus à y penser pour devoir vous en souvenir. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais le fait, c'est prouvé scientifiquement que de noter, que de sortir des choses de sa tête, ça vous soulage émotionnellement et ça déstresse. Et donc, le deuxième conseil, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment de préparer les objectifs pour le lendemain. Mais ça peut être un truc tout bête, hein. Ça peut être faire
envoyer un mail à monsieur ou madame machin, penser à la préparation, penser à ce rendu, etc., etc. Et vous allez me dire, ah mais Margot, je sais pas, il y a des fois j'arrive pas, etc. Il n'y a aucun problème. Je vais vous donner un fabuleux outil qui va vous permettre d'organiser votre journée, qui est ce qu'on appelle la matrice d'urgence et d'importance d'Eisenhower. Alors, Eisenhower, ça s'écrit Eisenhower. Donc, c'est une matrice et je vais vous la projeter pour que vous puissiez la voir. Alors, tac, tac, tac. Ah, j'ai perdu ma matrice. Voilà. Super. Alors, je vais essayer de la mettre en plein écran. Hop, pour celles qui sont sur Zoom, vous me dites si vous arrivez à bien voir. Hop, je vais voir s'il y a des commentaires. Hop, est-ce que vous voyez toutes et tous la matrice d'Eisenhower? La matrice d'Eisenhower, alors qui vient du site managergo.com, c'est une matrice qui est très utilisée en entreprise et qui permet d'apprendre à faire la différence entre l'urgent et l'important. Ah, je vois que... Ok, super, merci Caroline. Et donc, en fait, c'est simple. En haut à droite, c'est les tâches qui sont urgentes et importantes. Donc, par exemple, si on vous dit, ah là là, il faut absolument qu'il y ait ce rapport avant ce soir parce qu'on en a besoin pour envoyer ça à l'administration ou quoi que ce soit, voilà, je tombe ça. Le cadran 2, c'est les tâches qui sont importantes mais pas urgentes. Par exemple, s'il y a, je ne sais pas moi, payer des factures pour le mois qui suit, ou penser à régler l'abonnement, mais ce n'est pas tout de suite, c'est dans 2 semaines, ou penser à réserver, alors quand on n'était pas confiné, mais par exemple, ça peut être penser à réserver telle activité pour les équipes, penser à racheter du matériel, etc. Donc ça, c'est important, mais pas urgent. Ensuite, vous avez des tâches qui sont urgentes, mais non importantes. Ben voilà, si par exemple, vous êtes responsable d'une équipe et il faut absolument que vous appeliez tel restaurant pour être sûr que la réservation de ce soir est bien confirmée, vous déléguez ça à quelqu'un parce que c'est hyper urgent, mais ce n'est pas important dans le sens où l'activité de l'entreprise ou l'activité de votre structure, s'il y en a qui travaillent dans le secteur médical, l'activité de votre équipe n'est pas en danger. Hop, vous déléguez. Et enfin, si ce n'est pas important et pas urgent, bah, la question, c'est pourquoi vous faites ces tâches, hein. Donc, cette matrice d'Eisenhower, on n'y pense pas tout le temps quand on est au travail sur place, mais c'est vrai que quand on est à la maison et qu'en fait, on se retrouve avec une liste de choses à faire qui est longue comme le bras, on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Et donc là, vous regardez votre liste de tâches, vous dites, OK, qu'est-ce qui est urgent et important? Quelle est la chose dont moi seule peux faire? OK, ça c'est bon. Ça c'est urgent, mais c'est pas important. Bon bah OK, ça je vais déléguer. Ça c'est important. Bon bah je vais planifier, je vais mettre un rappel, etc. Et donc en fait finalement le fait de quand vous vous retrouvez le soir avec votre liste de tâches et que le lendemain vous attaquez avec qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous devez faire ou pas, de suite ça apporte un éclairage. Donc je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissaient la matrice d'Eisenhower. C'est un outil managérial qui est assez utilisé. Alors, il y en a qui l'utilisent de façon inconsciente et ceux-là, j'ai envie de les féliciter parce que je vais dire bravo. Moi, j'avoue, ce n'était pas le cas. Et c'est vrai que clairement, moi, ça m'a pas mal aidé au niveau du quotidien. Ensuite, ce qui est hyper important, c'est également toujours dans cette logique de préparer la veille des objectifs pour le lendemain, ça va être vraiment de vous connaître. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je suis beaucoup plus productive le matin. Et donc, je sais que le matin, il faut absolument que je fasse des tâches qui vont demander énormément de concentration. Ça peut être préparer du contenu, faire des rapports, etc. Et l'après-midi, c'est les moments où je vais avoir un spectre de concentration qui va être un peu plus petit. Et donc, en fait, il vaut mieux que je passe des appels à ce moment-là ou des choses comme ça, où je sais que je vais pouvoir me dynamiser en parlant, etc. Vraiment, quand vous allez vous organiser, aussi faites les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance, mais aussi en fonction de votre rythme. On n'est pas tous fait pareil. Alors, ok, on va dire la civilisation moderne fait qu'on doit travailler de 8h30 à 16h30 et 7h30, voire plus, malheureusement.
Mais en fait, de 8h30 à 17h30, on n'est pas tous spécialement surmotivés et surconcentrés. Si vous, le matin, vous êtes le plus concentré, eh bien, tout ce qui est grosses tâches, vous faites le matin. Et qui est plus est, si jamais vous avez des enfants à la maison, aussi organisez-vous en fonction de leur temps de pause. C'est-à-dire que bon, alors là, en ce moment, ils sont à l'école puisque les écoles n'ont pas fermé. Mais si vous savez que le soir et le midi, parce que vous allez les chercher le midi, ça va être le rush, et ben de 8h30, 9h, allez, de 9h à 11h30, vous vous mettez 2h30 à fond sur une tâche. Et comme ça, au moins, vous savez que c'est réglé. Alors, Marie qui rebondit sur la matrice Eisenhower, on peut peut-être aussi rédiger sa to-do list et mettre un code couleur pour la répartition des tâches. Excellente suggestion, et c'est pour ça que je me permets de la prendre parce qu'elle est totalement en lien. En fonction de votre liste de tâches que vous avez à faire pour le lendemain, si comme Marie ou même moi qui suis très visuelle, je vais essayer de voir si je peux vous montrer mon agenda. Il y a des choses en fait où, voilà, il y a des choses. Alors malheureusement, je ne peux pas parce qu'il y a des il y a des rendez-vous, etc. Mais par exemple, je sais que mes rendez-vous hyper importants, ça va être en rouge. Le travail de fond que je dois faire, travailler sur des projets, des choses un peu réflexion, ça va être en vert. Le plaisir, ça va être en jaune, etc. Donc, n'hésitez pas à utiliser la matrice d'Eisenhower, à utiliser les codes couleurs pour, encore une fois, soulager votre charge mentale. Parce que le télétravail, il y a, comme on vient de vous le dire depuis le début, il y a cette dimension émotionnelle qui est très forte. On soupçonne son importance dans la réalisation du travail, mais parfois on la néglige. Et toutes ces petites choses qui peuvent vous soulager au quotidien, utilisez-les, et je dirais même abusez-en. Bref, faites-le à outrance. Voilà. Troisième conseil pour faire en sorte que votre reprise en télétravail se passe bien, c'est l'alimentation. Il est hyper important et ça, bon, je suis pas, vous avez tout un tas d'ateliers avec RoseUp, de webinaires avec RoseUp sur l'alimentation, et je ne peux que vous encourager à aller revisualiser ces différents ateliers ou même les articles qu'il y a sur toute cette question-là dans les magazines. Il est important d'adopter une alimentation saine, et donc, oh là là, profitez de la pause déjeuner pour préparer des plats que vous n'avez jamais testés si vous avez le temps. Et en plus de ça, c'est tout bête, mais ça stimule le côté créatif de votre cerveau. En tout cas, le fait de cuisiner au quotidien, ça va vous permettre, si vous le pouvez, de contrôler la qualité de votre alimentation, et ça va vous permettre de choisir dès la nourriture plus saine, et en plus de ça, de soutenir nos producteurs locaux puisqu'ils en ont besoin en ce moment. Donc finalement, c'est tout bénef. Mais n'oubliez jamais la règle numéro 1 qui est de se faire plaisir. Soyez généreux avec vous-même. Il ne s'agit pas du tout de réduire des portions, mais au contraire de manger des choses qui soient saines et qui vont vous faire du bien. Voilà. Moi, je sais que par exemple, mon premier confinement, ça m'a permis de redécouvrir des légumes que j'avais un peu sortis de mon alimentation, que je ne consommais plus. Le panais, qu'est-ce que j'ai redécouvert, le panais, le navet. Le céleri branche, le céleri rave. Donc voilà, toutes ces choses que je ne prenais pas le temps de cuisiner, etc. Ou le fenouil. Alors oui, voilà, ça c'était une grosse grande découverte. Ça m'a permis vraiment, c'est le legume racine, de m'amuser le week-end et de préparer mes plats pour le midi ou de les préparer le jour même et de se dire, ok, je pose mon travail et on va stimuler le côté créatif. Quatrième conseil, je vous invite fortement à faire une pause de 15 minutes avant la reprise de l'après-midi. Et si finalement, depuis tout ce temps, nos compatriotes méditerranéens avaient une longueur d'avance sur nous? Si jamais votre emploi du temps le permet, et encore une fois, ce sont des conseils génériques et qui ne s'adaptent pas à toutes les situations, je vous invite de vous accorder 10 à 15 minutes de sieste, ou juste où vous êtes loin des écrans, en fait. Ou sinon, profitez-en pour vous dégourdir les jambes et allez vous promener autour de chez vous dans le respect des 1 kilomètre et bien sûr de votre état de santé, hein, encore une fois, je le répète. Et idéalement, si vous avez la possibilité, au sein d'un parc pour vous ressourcer, ou à côté d'un espace vert, ou à côté de la mer, ou à côté de la montagne. Enfin, vraiment, si jamais vous avez la possibilité, entre la pause déjeuner et le début de l'après-midi, comme l'histoire de on marche le matin pour sortir et re-rentrer chez soi, bah là, c'est la même chose. Vous finissez de manger, vous fermez la porte. Si vous le pouvez, vous allez dans un parc, vous allez pas très loin de chez vous, juste où vous écoutez de la musique, et histoire de vous changer les idées et vraiment de marquer, en fait, vous voyez, de vraiment sectionner les différents moments de la journée. Vous commencez la journée, vous travaillez le matin, pause déjeuner,
petite pause et on se remet l'après-midi. Et comme ça, en fait, ça va vraiment créer une routine et ça va vous permettre de sortir les yeux de votre ordinateur et d'aérer vos yeux, d'aérer votre esprit, de respirer un petit peu avec le masque. Donc voilà, vraiment, n'hésitez vraiment pas à faire cette pause de 15 minutes avant la reprise de l'après-midi. Et enfin, le cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de vous changer les idées et d'être loin de votre ordinateur quelques instants. Donc vraiment, profitez de ce moment-là pour nourrir votre esprit d'une certaine façon. Et surtout pour vous rafraîchir les idées, vous détacher du travail, etc. Et enfin, dernier petit conseil que j'avais pas noté, mais qui, moi, me fait du bien, c'est de tenir un journal de bord. Hop, voilà, vous avez mon journal où j'écris chaque jour. Et en fait, je vais vous demander de poser vos émotions, mais surtout à la fin de la journée, de votre vraie journée, hein, pas votre journée de travail, d'écrire les 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Pourquoi ? Parce que ça va forcer votre cerveau à voir le beau. Et en ces temps où on a beaucoup d'informations négatives, où il y a eu énormément de drames dans l'actualité, où il y a le coronavirus qui continue, où il y a le stress lié au traitement, où c'est compliqué, le fait de prendre le temps le soir, de terminer sa journée en se demandant quelles sont les 3 choses qui m'ont plu dans ma journée en télétravail, et ben, ça va vous permettre aussi de voir le beau quand malheureusement parfois il n'est pas ou peu présent. Voilà, donc j'ai terminé pile poil comme d'habitude. On a fini les 30 minutes d'atelier et ensuite on va avoir 15 à 30 minutes de questions. Donc je vous le rappelle, je vais vous redonner mes conseils pour travailler, pour vous organiser durant ce télétravail. Le premier, bien sûr, c'est de créer une routine organisationnelle et une routine sociale. Donc créez-vous une routine organisationnelle, choisissez les rituels que vous avez envie de faire le matin ou le soir et surtout des routines qui soient différentes du week-end. Faites-vous une routine sociale avec vos collègues, puisque reprendre le travail, ça peut être hyper difficile émotionnellement, surtout lorsqu'on l'a un peu fantasmé, on l'a attendu, on s'y est accroché durant les traitements. Eh bien, voilà, n'hésitez pas à proposer à vos collègues des points journaliers, voire bijournaliers, pour maintenir ce lien et pour le garder. Deuxième conseil, je vous le rappelle, c'est de préparer la veille vos objectifs pour le lendemain avec différentes techniques. Je vous ai parlé de la matrice d'Eisenhower, mais vous avez une adhérente qui a suggéré utiliser une to-do list avec des couleurs pour savoir comment s'organiser. Troisième conseil pour avoir un télétravail qui puisse être en tout cas riche et intéressant, c'est bien sûr de bien s'alimenter et de se faire un peu des sessions un peu cuisinées dans l'inconnu, c'est-à-dire de choisir un légume qu'on n'a jamais cuisiné et de préparer le week-end et de le déguster la semaine ou de le préparer le midi. Pourquoi ? Parce qu'il y a côté compétition, et pourquoi pas finalement se faire un challenge cuisine, tiens. J'y pense. Si vous pouvez vous dire avec vos collègues et si vous êtes assez proche de leur dire, bah voilà, cette semaine, on va cuisiner ce midi le navet. Et voilà, vous pouvez vous faire un challenge cuisine avec les collègues, mais également avec les amis aussi. Et comme ça, en fait, vous vous montrez par vidéo interposée, voilà, à quoi ressemblent vos assiettes. Ça peut être quelque chose de très, très drôle que nous, on a fait, donc je vous recommande. Le quatrième conseil, c'est bien sûr de mettre des pauses durant sa journée et des vraies pauses. C'est pas juste je ferme l'ordi et je regarde en l'air. Non, je ferme l'ordi, je vais marcher si la santé me le permet, ou je dessine, j'écris, je pense, j'écoute un podcast, mais je fais tout sauf travailler. Et le cinquième conseil, c'est bien sûr de s'éloigner de son ordinateur quelques instants et de stimuler votre côté créatif. Et là, comme je viens de vous le dire, je vous invite à écrire un journal de bord de confinement où vous allez pouvoir écrire tous les jours ce que vous ressentez, comment vous le vivez et trouver chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées. Donc voilà, j'espère que donc je vais prendre les questions et je vois qu'il y en a 6 dans la partie Q&R. J'attends vos partages, j'attends vos astuces.
Encore une fois, c'est difficile, c'est vraiment pas cool ce qui nous arrive, mais vous pouvez choisir de transformer ça en quelque chose d'assez fun. Alors, le travail reste le travail, donc malheureusement, on peut pas trop changer, mais vous pouvez choisir voilà, une routine qui peut être différente. Par exemple, ça peut être travailler sur votre bureau le matin et sur votre table l'après-midi. Ça peut être, voilà, libre à vous en fait de pimenter un peu cette existence et de créer des challenges avec vos collègues pour maintenir ce lien. Et je vous assure, tout se passera bien. D'ailleurs, je vais vous demander s'il y en a qui nous suivent de façon assez régulière de revenir la semaine prochaine pour le prochain webinaire, mais de me dire en introduction s'il y a des choses que vous avez fait cette semaine. Voilà. Voilà. Ah, j'ai beaucoup d'idées là. C'est bon, je suis toujours là, j'ai tout écouté. Très bien. Alors, en effet, j'ai déjà plusieurs questions pour toi. La toute première de Martine. Alors, elle dit: «Bonjour, mon employeur ne fait aucun effort pour ma reprise du travail prévue le 1er décembre en temps aménagé. Quels sont mes recours?» Pas trop en lien avec le télétravail, mais Alors effectivement, bonjour Martine. Malheureusement, moi, je ne suis pas juriste, donc c'est vrai que je ne peux pas répondre à votre question, qui est de comment, en fait, quels sont vos recours pour… Alors après, voilà, la question, c'est quand vous dites il fait aucun effort, c'est aucun effort sur quel plan? Sur le plan juridique, sur le plan social? Est-ce qu'il met du temps à répondre aux mails? Est-ce qu'il n'a pas… Enfin, voilà, malheureusement, c'est une question qui est plus juridique que… en lien effectivement avec la problématique du télétravail. Cependant, je vous invite toutefois à contacter les Maisons Roses ou à regarder effectivement auprès des assistantes sociales qui vous accompagnent, qui elles sont effectivement calées sur ces questions-là, qui vont vous aider à répondre à cela. merci Margot. En effet, Est-ce que sauf si tu veux rajouter quelque chose, voilà, je sais qu'avec Élodie, parfois elle a des choses à rajouter, donc n'hésite pas si tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, non, en effet, je pense que Martine, pour répondre à sa question, en effet, c'est plus une question de juridiction, de quelle manière son employeur, bloque cette reprise du travail. Voilà, on ne peut pas vraiment donner de réponse voilà, donc en effet, qu'elle prenne contact avec les Maisons Roses, à Paris ou à Bordeaux et puis, voilà, nous, on a plusieurs, coordonnées qu'on peut, donner de juristes, d'avocats, qui pourront peut-être, l'aider à faire valoir ses droits. Voilà, donc ensuite, il y a Caroline qui pose aussi une autre question. Alors, Caroline nous dit: «Bonjour, merci de ce webinaire qui tombe à pic. Bon, je vais reprendre dans les semaines à venir. Je suis chef de service. Ils se sont débrouillés sans moi et avec mon chef depuis 6 mois. Comment reprendre contact avec chacun? Individuellement? Ensemble au début de mon retour? Comme reprendre ma place dans l'organisation?» Est-ce que Ok. Bonjour Caroline, merci. Alors, nous avons fait avec Rosap la semaine dernière un atelier qui est la communication lors de la reprise au travail. Et donc, je vous invite, alors ce webinaire est disponible sur la page Facebook Roseup ou sur la page YouTube Roseup aussi. Je vous invite fortement à regarder ce webinaire. Pourquoi? Puisqu'en fait, j'y détaille vraiment tout ce qu'il faut faire pour reprendre le travail, toutes les étapes à respecter, entre guillemets. Je peux vous en donner quelques-unes, hein, bien sûr, mais la première, ça consiste à, bien sûr, alors je vais regarder quand est-ce que vous prenez le travail. Depuis 6 mois. Ok. Alors, dites-vous qu'ils n'ont pas continué, enfin, ils travaillent sans vous, mais sachez que vous êtes toujours présente dans leurs esprits, j'en doute pas une seule seconde. Je vous invite vraiment à reprendre contact avec votre manager, avec vos collègues, pour faire un point sur savoir ce qui s'est passé les 6 derniers mois et ensuite, effectivement, pour prévoir peu à peu la reprise. Vraiment, regardez ce webinaire puisque je vous conseille notamment de contacter, voilà, peut-être des collègues avec lesquels vous étiez proches pour faire un point un peu potin sur l'entreprise ou un point un peu plus logistique sur l'entreprise. Également, je vous invite à reprendre contact avec votre manager, à voir la médecine du travail pour penser la suite. Mais rassurez-vous, vos collègues ne vous ont pas oublié et au contraire, je pense que vous étiez bien présente et que vous leur avez beaucoup manqué. N'ayez aucune crainte là-dessus. Le tout, c'est vraiment de bien préparer sa reprise au travail et qu'est-ce qui est la clé de la reprise
reprise au travail, c'est bien sûr la communication. Donc, pour terminer là-dessus, rappelez-vous que vous êtes la chef d'orchestre de ça, c'est-à-dire que c'est à vous de dire à vos collègues comment vous voulez qu'on parle de la maladie et de reprendre votre place naturellement. Donc, visualisez ce webinaire et je suis sûre que tout va très bien se passer et non, ne vous inquiétez pas, ils ne vous ont pas oublié. D'accord, merci. Caroline demande aussi, en télétravail, comment ne pas se laisser perturber par les distractions, réseaux sociaux, organisation de la maison, la to-do list de tout ce qu'il y a à la maison. Ça, c'est le challenge. Hein. Ça, c'est vraiment... Ouais, vraiment le gros challenge. Alors, c'est simple, il faut que vous fassiez violence. Et au début, moi, j'avais un peu de mal, mais l'astuce, c'est de vous mettre un minuteur. C'est-à-dire qu'en fait, de vous mettre un minuteur de 5 minutes, offre sur des sujets qui sont, on va dire, qui demandent de la concentration. Mettez-vous un timer sur votre téléphone, mettez-vous un chronomètre, un réveil, et comme ça, vous n'ouvrez. D'ailleurs, deuxième conseil là-dessus, vous fermez votre boîte mail, vous ne l'ouvrez pas. C'est ce que j'ai fait ce matin. J'ai fermé ma boîte mail, j'avais un truc hyper important à terminer. J'ai fermé la boîte mail, j'ai fermé Facebook, j'ai fermé Instagram, j'ai fermé tout, et j'ai mis un timer et je me dis pendant 45 minutes, tant que l'alarme n'a pas sonné, je ne regarde pas mon téléphone. Voilà, c'est un peu radical, mais ça peut fonctionner. Oui, en effet. Qu'est-ce que tu fais toi pour pas te laisser perturber avec le télétravail? Moi, Oui. alors déjà, j'ai placé aussi un bureau dans un endroit qui n'est pas réellement à moi, qui est une chambre, la chambre de ma fille, hein, pour dire clairement. Et comme ça, voilà, c'est pas réellement mon lieu de vie entre guillemets. Donc voilà, donc je lui ai emprunté un coin. Et en fait, je suis pas très réseau déjà à la base, donc ça aide. Ouais. Après, en effet, c'est plus peut-être toute l'organisation à la maison qui parfois, voilà, on peut se laisser vite déborder, mais pour le moment, de toute façon, on a tellement de choses à faire là C'est que, ça. voilà, j'ai la to-do, je remplis les tâches. Là, le code couleur, en effet, des to-do list est très intéressant. Voilà. Je Top. suis pas très réseau, donc je pense que ça m'aide, en fait. Je pense que ça retire, ouais. Alors ensuite, après oui, d'autres distractions comme, avoir envie d'aller faire du sport ou des choses comme ça, oui, ça peut être plus compliqué. Mais bon, non, de toute façon, enfin, on a appliquer aussi le temps de travail, je pense. On sait qu'on doit travailler de telle heure à telle heure, voilà, on se pose pas de questions. Enfin, même si on est, chez soi, c'est de respecter nos horaires. Donc on sait que de telle heure à telle heure, on doit travailler. Donc oui, peut-être mettre le timer pour bien montrer, que c'est, à ce moment-là, pourquoi pas? Mais voilà, moi j'ai mis ma routine, le matin, c'est telle heure jusqu'à telle heure et cetera. Voilà. Non, mais il faut un moment, c'est pas Mmh. bien. On a Isabelle aussi, qui demande, alors qui nous raconte d'abord: «J'ai repris un temps partiel le 1er octobre, 2 jours par semaine. 2 jours par semaine, la principale, et je suis en télétravail depuis 10 jours pour cause de déménagement. La principale difficulté que j'ai rencontrée est que j'ai du mal à démarrer, mais après je suis concentrée et je ne vois pas le temps passer. Donc elle finit souvent vers 19h quand une amie m'appelle, car je n'ai pas vu l'heure. Du coup, je conseille de se mettre des créneaux et des alarmes pour ne pas louper l'heure des repas et aussi ne pas oublier de faire des pauses.» Euh, Ah, c'est bon. On a eu un petit aléa du direct. oui, exactement. Ça fait plusieurs fois là que ça me le fait. Oh, Pendant ta présentation aussi. Et je ne sais pas si je crois que c'est chez moi où il y a pas mal de bugs. C'est une très très vieille, un très vieux appartement. Alors je crois que de temps en temps les câbles sont rongés par les souris. Je ne sais pas. Mais ah, bon bah, c'est plutôt plus saine alors. donc voilà, bon, c'est revenu. Alors je ne sais pas où est-ce que ça a coupé par contre, hein. Ça a coupé en disant que Isabelle finissait à 19h. D'accord.
Donc oui, alors Isabelle nous racontait qu'en effet, elle terminait à 19h quand une amie l'appelait. Donc elle conseille, elle aussi, de se mettre des créneaux et des alarmes, en effet, pour ne pas, rater les heures de repas et ne pas oublier de faire des pauses. Donc ce que tu, disais, évoquais tout à l'heure. Ensuite, elle note aussi: «Je conseille, si possible, de ne pas travailler dans la pièce où on a passé le plus de temps pendant la maladie. Moi, je ne bosse donc surtout pas dans mon canapé». Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'avoir un espace qui nous un autre espace, en fait, réussir à se créer un autre espace de travail dans notre lieu de vie, c'est Mmh. ça peut aider. Ouais, ouais, ou même, moi, je sais que, par exemple, appartement parisien, petit appartement, Mmh. que j'ai pas d'autre pièce à part ma chambre et que mon travail sur le lit, pour les questions du dos et tout, je suis pas très fan. Mais par Mmh. contre, effectivement, dans la pièce où est-ce que je vis, je sais que, je sais pas, je vais me créer une ambiance particulière, c'est-à-dire que je vais mettre mes cahiers, mes bouquins tout autour de ma table à manger. Je vais remettre un cadre et en fait, c'est tout bête, mais le fait de mettre une image différente, enfin, voilà, ça me psychologiquement, j'ai l'impression, on fait ce qu'on peut, hein. Non, non, c'est ça. Moi, j'ai rapporté la plante, du bureau. Ah, tu vois? Moi, j'ai mis mon bazar avec mes huiles essentielles, tu vois. Bah, voilà. Mon diffuseur d'huile essentielle, ma lampe rose, voilà, histoire d'être dans un ambiance cocooning. On fait ce Ouais, qu'on peut, c'est hein. ça. Il y a, c'est vrai pour délimiter les espaces, après on peut utiliser, en effet soit une bibliothèque ou alors, des paravents si on en a, enfin voilà, essayer de trouver un moyen, peut-être tendre un rideau. En tout cas voilà, fré c'est vrai se créer un petit coin cocooning un peu, enfin «cocooning» entre guillemets, mais un petit Mmh. coin pour vraiment pouvoir se concentrer et puis qu'on peut aussi peut-être parfois fermer, en tout cas qu'on peut tourner le dos et ne plus la voir. Ça peut être, si on s'installe, si on doit s'installer dans le salon et dans notre lieu de vie, je sais pas, c'est peut-être se mettre sur la table du repas et comme on a besoin à un moment de manger, de faire à manger ou n'importe, bon, bah, on est obligé de débarrasser la table, on est obligé de tout plier, quoi. C'est ça. Par L'idée de le exemple. matin de sortir, après le petit déj, enfin après voilà, Mmh. de marcher un pâté de maison, de re-rentrer dans sa maison et de se réinstaller, en fait. C'est tout bête, mais ça fait des notre Oui, cerveau, il a l'impression que c'est pas le même endroit. c'est vrai, c'est vrai. En fait, faut jouer à cache-cache avec notre cerveau un peu de temps Oh en là temps. là, on va devenir, Alors, on va devenir tous fous à la fin. c'est le risque. C'est le risque. On va tous se parler, C'est ça. hem il y a Caroline qui demande des conseils pour, comment ne pas avoir mal au dos parce qu'elle en a bavé en mars. Alors, comment Alors ça, étiez-vous installés? c'est ça. En fait, ça dépend de votre chaise et ça, malheureusement, vous avez des ateliers Rose-Up sur la posture, je crois, ou sur il y a pas des kinésios qui interviennent parfois, des ostéos? Non? Alors si, on a des webinaires, alors, on a eu, quelques webconférences, avec des kinés, notamment sur les conseils, de faire de la kiné, Oui. quand on est, voilà, quand on a un cancer du sein ou n'importe. Donc, mais je ne suis pas sûre que Non. le positionnement réellement au travail a été abordé. Mmh. Ça peut être une idée de thème, D'accord. Oui, c'est vrai, voilà. tiens. Un webinaire avec les kinés, sur la posture en télétravail. Tout à fait. Ouais, il y a des articles aussi parfois sur internet à ce sujet-là, mais je pense Mmh. qu'effectivement, c'est avoir, ce que je ne fais pas, l'écran à hauteur d'yeux, les mains comme ça, mais bon, ça c'est sûr que On peut aussi se renseigner auprès de la médecine du travail. La médecine du travail ont des petits fascicules, donc je me demande si on ne peut pas les retrouver sur internet. Faudrait faire une petite recherche peut-être. Mais ils ont vraiment, plein de, voilà, d'informations pour un bon positionnement, face à nos écrans, face à notre ordinateur. Une astuce pour, les personnes qui ont, parfois des problèmes de dos aussi, c'est parfois la position très figée d'une ouais. chaise, face à un bureau. Tout simplement, un ballon, les ballons Swiss ball, les gros ballons. Pourquoi je rebondis? Parce que j'en ai un. Alors tu m'étonnes. Voilà et c'est vrai que voilà, ça aide et ça permet de pouvoir garder un mouvement ou n'importe et donc de ne pas, bloquer son dos, bloquer sa colonne. Parce que c'est important en fait de voilà, de garder un mouvement, même quand on travaille comme ça. C'est vrai qu'on est toujours dans une position assez on va avoir la tête qui penche, les épaules qui se replient. Donc le ballon est assez intéressant parce qu'on bouge et ça va obliger aussi une forme de gainage. Maintenant, si on est trop fatigué, il faut se remettre sur une chaise. Voilà, ça c'est ce qu'avait expliqué, la médecine du travail. Voilà, il faut pas hésiter à alterner plusieurs positions. Hem,
que je sais, c'est ça. C'est très bien. Et c'est bien les Swiss Balls ou pas? Je me suis toujours posé la question. Oui, alors moi, je trouve ça très bien, mais voilà, il faut, être assez attentif, de quand on voit qu'on est trop fatigué et qu'on commence à s'arrondir dessus aussi, il faut absolument passer sur une chaise. Parce qu'on peut aussi se faire plus mal que de bien si, on garde une instabilité, et qu'on ne tient pas, son dos. Le Swiss ball, ça invite vraiment à justement à essayer de garder toujours une forme de gainage et quand on est trop fatigué, on n'y arrive plus, à utiliser les muscles profonds, et donc voilà, il ne faut pas hésiter à changer. Faire, par exemple, une demi-journée sur chaise et une demi-journée sur Swiss ball. Voilà. Ah, c'est une bonne idée ça. Demi-journée sur chaise et demi-journée sur Swiss Ball. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire, tourner le bassin. Voilà, ce qui est important, ça peut être en effet de faire tourner le bassin, pour débloquer en fait la colonne, pour garder toujours une sorte de fluidité dessus. Mmh Ok, mh. top. Voilà. Non, mais c'est important. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Alors je regarde en même temps d'autres messages. Il y a Martine qui, je pense, répond à un précédent message ou répond quelque chose. Elle dit: «En fait, je dois être en télétravail, mais je veux bien les contacts». Ah! Martine, c'était la personne qui demandait par rapport à Oui, sa reprise au 1er décembre. Donc voilà, elle demande, en effet, elle dit qu'elle doit être en télétravail normalement, ok. mais qu'elle voudrait bien à ce moment-là les contacts, hein, des Maisons Roses. Ok, Voilà. ben j'écris ça dans la barre. Je vous mets les deux, hein, mais c'est contact.paris@maisonrose.fr ou contact.bordeaux@maison avec un s rose.fr. Tout à fait, Je ne me trompe pas. tout à fait. Je vais lui taper les réponses aussi dans la Ouais, là, tu ouais, vas ouais. taper dans le chat, c'est ça, Margot? Ouais. Oui, j'ai tapé dans le chat. Ah mince, non, je nous l'ai envoyé qu'à nous. J'ai mis tous les conférenciers. Alors attendez, hop. Non, ça, c'est pas le bon. Hop. Je vais le faire si tu veux, je te lance, je te donne une autre question et puis je vais redonner les adresses. Il y a une autre question, de Lauriane qui dit qu'au cours de mon parcours, j'étais en CDI, j'ai déménagé et aujourd'hui je reprends un CDD dans une nouvelle société depuis le 1er janvier. Je suis en télétravail depuis le 23 octobre. Comment créer du lien dans ce cas? Alors attends, il doit manquer une date. C'est Je reprends un CDD dans une nouvelle société depuis le 1er octobre. Ah Je oui. suis en télétravail depuis le 23 octobre. Comment créer du lien dans ce cas? On ne se connaît pas et on est en concurrence pour un CDI. Ah oui. Ah oui. Ça veut dire que vous voulez créer du lien avec d'autres personnes qui sont en CDD, c'est ça? Oui, Si alors, ça veut dire en concurrence, c'est que vous êtes en. Alors, moi, je vous invite fortement, Lauriane, à. Comment dire? Il y a plusieurs cas. Je ne connais pas votre métier, donc ça se trouve, mon conseil ne va pas du tout être pertinent, mais n'hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, je vous invite à appeler, oui c'est ça, ok, 1er octobre, je vous invite fortement à appeler vos collègues et les personnes avec lesquelles vous travaillez pour vous rendre visible. C'est-à-dire que si à la fin de ce CDD, il y a potentiellement un CDI juste après, n'hésitez pas à vous faire, entre guillemets, voir par les personnes qui sont décisionnaires de ce changement de contrat. Et donc, ne pas hésiter à appeler des personnes, à faire connaissance. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous échangez que par mail avec vos collègues, bah, si vous voyez leur numéro de téléphone dans la signature, dites bah, bonjour, c'est Lauriane. Je me suis dit qu'on n'avait pas eu, voilà, que j'étais dans l'entreprise depuis le 1er octobre, qu'on est confiné le 23 octobre. Voilà, je me suis dit qu'on n'a pas eu l'occasion d'échanger. C'est toujours sympa de savoir avec qui on travaille. Voilà, n'hésitez vraiment pas à, euh, à prendre l'initiative d'appeler vos collègues. Bien sûr, il faut que ce soit logique, c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a un mail qui passe et vous dites, bah voilà, je vais appeler cette personne et je vais faire connaissance. Le but du jeu, c'est vraiment de vous rendre visible et comme je vous disais, bah, alors, il y a plein de façons de créer du lien, mais déjà, il y a le téléphone, puisqu'il y a le son de la voix, il y a bien sûr les visio-zoom. Vous pouvez suggérer, je ne sais pas si vous êtes... si vous avez des managers au-dessus de vous, mais vous pouvez suggérer à votre manager d'organiser une visio une fois par semaine. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Vous travaillez dans une compagnie d'assurance. Ah, ok. Et est-ce que vous travaillez dans des. Est-ce que, d'accord, vous travaillez dans une compagnie d'assurance. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à proposer à vos managers de
d'organiser des visios et même vous, comme je vous le disais, à prendre votre téléphone et appeler les personnes de l'entreprise lorsque vous avez un email et que vous dites que ce serait tellement plus sympa si vous pouviez avoir un échange un peu humain, parce que si c'est un CDD, si à la fin potentiellement il y a un CDI, il faut que vous soyez visible et il faut qu'on pense à vous. Donc faites en sorte qu'on pense à vous en appelant, en soyant force de proposition, en envoyant des messages. Voilà. Je ne sais pas si c'est des petites pistes qui peuvent vous aider par rapport à vos situations. D'accord. Je crois que... En effet, Lauriane te dit, ah oui, c'est ça. Tu as vu sa réponse sur qu'elle travaille dans une compagnie d'assurance. Ouais. Voilà, et donc elle te dit qu'elle va en effet essayer. Oui, Caroline, en effet, le ballon est une bonne idée. Alors, le ballon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas hésiter à le prendre malgré tout assez grand. Une petite erreur qui peut être faite, que j'ai faite personnellement, c'est que j'ai voulu en prendre un aussi pour le poste, pour mon bureau. Et je l'ai pris à la même taille que une chaise de bureau. Et en fait, non, il ne faut pas hésiter à le prendre plus grand pour vraiment être bien installé, bien stable. Et pas trop bas, non, et pas trop bas par rapport au bureau. Parce que sinon, on est vite trop bas et là, c'est pas bon. On se retrouve en hyperflexion et c'est pas top non plus. Voilà. Et Caroline nous disait aussi de brancher un autre écran plus haut que celui du portable. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est peut-être faire sur l'écran, etc. Effectivement. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions. Si, peut-être un message qui m'arrive. Ah, il faut que je montre mon ballon. Est-ce que tu valides? On valide. Voilà, c'est des gros ballons comme ça. Donc, vous trouver dans les magasins de sport. Je rigole si tu avais été en bas de pyjama. Ah non. Alors justement, je crois qu'il y a une des premières règles à faire quand on est en télétravail. C'est de s'habiller. C'est ça. C'est s'habiller. Il faut. Oui, en bas de pyjama. Ouais. Bah, écoute. Non. Non, je suis sortie aussi ce matin. J'ai appliqué, en fait, l'air de rien, les règles que tu as données, je les ai appliquées, je les ai un peu appliquées, voilà, pour commencer ma journée. Donc, ça tombe très bien. Il faut. Je peux dire que ça fonctionne, hein, ça fonctionne parce qu'en effet, on sort, on revient au travail, on revient et puis hop, on va s'installer à notre nouveau bureau, entre guillemets. C'est pas mal. Le gouvernement nous laisse le choix, la possibilité de marcher 1 kilomètre dans un rayon d'1 kilomètre 1 heure. Au Ça va moins, faire beaucoup de tours. Ah non, moi, j'ai saigné le pâté de maison, là. Je l'ai 40 fois. Non, en plus, c'est 1 kilomètre comme ça. Donc, 1 kilomètre, tu repasses, ça fait 2 kilomètres, et tu reviens, ça fait 4 kilomètres. Parfait. Moi, j'ai pensé à toutes les techniques. En fait, il va y avoir beaucoup d'endroits, il va y avoir des sillons sur les routes et non, mais tout à l'heure. sur les trottoirs. Bon, les gens marchaient dans le même sens. Ah oui, mais on peut pas parce qu'il faudrait pas qu'on soit trop nombreux, sinon il faut quand même garder de la distance. C'est ça. Voilà. Alors, on va reprendre quand même. Donc Martine, oui, en effet, celui-ci, on va nommer l'entreprise de chez Decathlon. Donc en effet, Decathlon, il y a aussi chez Gosport aussi. Chez Gosport, alors il faut une pompe. Soit vous avez, il faut une pompe spéciale pour les ballons. Je sais que vous pouvez l'acheter en plus. Je crois qu'elle est à 5 € pour avoir le bon embout. Voilà, donc chez Decathlon et chez Gosport. Et chez Gosport, parfois vous avez et la pompe et le ballon en même temps. Voilà. Et à ce moment-là, prenez en taille, il y a, je crois, du 70 centimètres. Je crois que c'est 55, 66, ouais, entre 60 et 70 centimètres la bonne taille du ballon pour bien s'asseoir. Ça dépend de votre taille aussi, hein. Moi, je fais 1m60, j'ai un ballon de 70 centimètres. Alors,
Isabelle nous raconte aussi qu'elle confirme que c'est quand on ne s'y attend pas que l'on a une réunion en visio d'urgence, donc pas maquillée, pas coiffée. L'avantage avec les photos, c'est qu'on ne voit pas les cheveux gras. Ah, ça, c'est Ça, c'est pratique. Ça, c'est pratique. On ne les voit pas. Oui, non, mais oui, de toute façon, moi, de toute façon, je ne me maquille pas, donc au moins, comme ça, la question ne se pose pas. c'est pratique. C'est Non, pratique. c'est clair. Moi, comme ça, je gagne du temps. Tout va bien. Non, pas Oh, trop de maquillage ici aussi. Ce qui peut être pas mal, parfois, c'est de se mettre avec un petit contre-jour. Ça vous met un petit halo et puis ça floute. à côté d'une fenêtre, comme ça, comme j'ai fait là. Comme ça, au moins, Voilà, pareil. il y a la lumière qui vient, on a l'impression que. Alors qu'il fait gris comme pas possible. Ouais, ouais, ça se couvre ici aussi. Top. Bon, je pense que. Alors, attends, je retourne voir si on a. Facebook, je sais pas s'il y a des questions. Ah, Isabelle te demande aussi pour les visios, est-ce qu'on peut penser au fond virtuel comme sur Zoom? Ça peut aider car ainsi les autres ne voient pas notre lit derrière l'ordi. Oui, c'est la possibilité, c'est possible hein, de mettre un fond. Alors après, ça dépend parce que moi, par exemple, regardez, quand je suis sur Mac et du coup, les fonds, ils passent pas très bien. Vous voyez, là dehors, le fond, il est mis. Donc ça dépend. Mais si vous voulez mettre un fond, allez-y. Hein, bien sûr, ça peut faciliter si vous n'avez pas envie qu'on voit, je sais pas, des photos de famille ou des choses. Ok, je suis en train d'essayer d'aller voir en même temps sur Facebook si on a en effet des. Mais non, je n'ai pas de questions sur Facebook. Bon, bah top. Voilà, Super. je crois que la routine que tu as donnée était très complète. Est-ce que tu veux rappeler les 5 points rapidement ou Bien sûr. histoire de Alors, clôturer avec ce petit rappel? Je te laisse faire, je m'en vais. mais s'il n'y a pas de ballon, c'est pas grave, mais faites en sorte, bien sûr, que vous puissiez tenir sur votre chaise et que vous n'ayez pas mal au dos. Quatrième conseil, c'est de faire une pause de 15 minutes avant la reprise de l'après-midi pour juste marquer un temps de rupture, que ce soit le matin après le petit-déj ou le midi après le déjeuner. Si vous pouvez, si votre santé le permet, de faire en sorte que vous sortiez. Et bien sûr, de vous changer les idées tous les jours et d'être loin de votre ordinateur en stimulant votre côté créatif. Ça peut être d'écrire, de peindre, de dessiner, de chanter, de danser s'il y en a qui ont envie. Et enfin, pour garder le lien avec vos collègues, c'est bien sûr de leur proposer des points Zoom, des points visio, des points téléphoniques. Et puis, comme je vous le disais, de faire un challenge cuisine avec vos collègues. C'est-à-dire que de vous dire, chaque semaine, on va chacun cuisiner un légume que l'on a pas l'habitude de cuisiner. Et voilà, vous prenez des photos de vos plats. Et si vous êtes assez, assez proche de vos collègues pour faire ça, ça peut être vraiment très chouette. Merci Margot. Alors j'ai trouvé une question sur Facebook. Alors c'est pas trop, c'est pas exclusivement sur le télétravail. Je crois que c'est plus une question juridique. Est-ce que tu veux quand même que je te la lise? Oui, bien sûr. Après, je n'ai pas les compétences, mais enfin, pourquoi pas. Si j'ai la réponse, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc c'est Mélanie qui demandait que par rapport à son conjoint qui est facteur, qui a repris le travail aujourd'hui, parce qu'avant il était en arrêt pour une entorse au pied, et son patron lui a dit que les personnes sensibles avaient le droit d'être arrêtées et donc payées. Le terme sensible est donc très vague. Donc, je suis actuellement sous Xeloda. Et en fait, sinon, elle demande quels sont les droits de mon conjoint? Peut-il se faire arrêter comme au premier confinement tout en continuant d'être rémunéré? Y a-t-il des documents précis à remplir? Ça, malheureusement, c'est une question juridique. Et, plus juridique. je n'ai pas vraiment l'information. Je pense que le plus simple, c'est d'appeler l'assurance maladie pour effectivement savoir cette notion de cas sensible, qu'est-ce que ça signifie par rapport à vous, par rapport à lui. Donc là, malheureusement, je suis vraiment navrée. Mais on est vraiment moi, je suis vraiment spécialisée sur le contenu, sur tout ce qui est carrière, etc., tout ce qui est juridique. Voilà, c'est malheureusement pas mon domaine et j'ai pas envie de vous dire des bêtises surtout. D'accord. Et en effet, n'hésitez pas à prendre contact avec la Maison Rose de Paris ou la Maison Rose de Bordeaux. On peut à ce moment-là transmettre des coordonnées, peut-être
voilà, d'associations de juristes ou qui peuvent vous répondre ensuite. Ouais. Bon. Bien, eh bien, il est 15 heures. Ce webinaire est maintenant terminé. Le temps est écoulé, on va dire. Avant le prochain. Comment? J'ai dit avant le prochain webinaire, c'est-à-dire la semaine prochaine. C'est ça, tout à fait. Ce sera avec plaisir de te retrouver, Margot, la semaine prochaine. Merci pour tous ces conseils, pour bien entamer ce télétravail à la maison. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Merci. Bah, merci à vous et puis, merci à toi, pardon, et puis à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. N'oubliez pas, voilà, de soutenir Rose Up. C'est une association. Retrouvez-nous sur tous les réseaux et puis on se retrouve à 14h pour le point carrière la semaine prochaine. Tout à fait. Merci beaucoup, Margot. Bonne continuation à toi. À lundi prochain. Ouais. Et en effet, vous pouvez retrouver ce webinaire sur la page Facebook de Rose Up Association dans les lives, dans les onglets vidéo. Et bientôt aussi sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube de l'association. Cool. Vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne continuation et à très bientôt. Merci d'avoir participé. Merci, au revoir, ciao. Ciao.